D'abord, il faut dire que j'ai eu un avantage du fait que j'habitais longtemps à Nairobi et que je connaissais déjà un peu les slums, les bidonvilles de Nairobi. C'est assez difficile d'y aller. Je parle même pas de travailler parce que de travailler dans les bidonvilles, c'est sortir une caméra, c'est très très difficile. Mais c'était plutôt des visites jour après jour pour essayer de comprendre comment vivaient les filles là-bas et avec le petit espoir que de temps en temps la presse il change les choses. C'est des esclaves, ils vivent dans des ghettos et dans des petites baraques de 2 mètres par 2 à Nairobi. Les clients, c'est des ouvriers, c'est des gens, des pauvres des banlieues qui ont dans la poche 50 centimes. Et j'ai trouvé que la situation du point de vue de l'hygiène, des maladies, du sida, c'est énorme. Agnès Muniva, c'est cette femme dont on trouve plusieurs fois le nom quand on cherche sur Internet. C'est la plus médiatique des Invincibles. Et son rêve est de repartir dans son village. Pour l'instant, elle a réussi avec les économies mises de côté, passe après passe, à se faire construire une petite maison. Elle va de temps en temps visiter sa famille. Personne dans son village ne sait ce qu'elle fait. Elle vient toujours les bras chargés de cadeaux. Et pour l'instant, elle n'a pas encore assez pour pouvoir monter une exploitation agricole. Donc elle retourne elle va dans son village de temps en temps, une journée ou deux, voir où en est sa maison. Et elle repart ensuite à Majengo, se remettre sur son tabouret, puisque c'est l'expression consacrée pour dire qu'une femme se vend là-bas. On a fait ce sujet à l'occasion de la journée mondiale du sida, le 1er décembre. En 1988, un des chercheurs canadiens qui était envoyé au Kenya a découvert que 5% environ des prostituées de Majengo avaient développé un système de défense contre le sida. Ils ont espéré que la clé serait facile à trouver. Ils pensaient qu'il n'y avait qu'une réponse. Il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué. Donc depuis 20 ans, ils cherchent. Il y a plusieurs réponses, probablement une réponse génétique, une réponse qui repose dans leur muqueuse et une autre réponse qui est dans leur système immunitaire. Donc, ils ont espéré, il y a quelques années, ils disaient qu'ils étaient à 4 ans de la découverte d'un vaccin. Ça a été reporté. Ils donnent maintenant une échéance de 5 à 10 ans. Les chercheurs canadiens et kenyans qui travaillent ensemble ont recensé 120 invincibles sur 3000 femmes qui sont passées dans la clinique qu'ils ont ouverte à Majengo. Les chercheurs considèrent qu'une femme est invincible à partir du moment où, dans ce contexte archi-exposé au virus, elle est séronégative pendant plus de 3 ans. Ils considèrent que ces femmes ont eu, en 20 ans de prostitution, entre 500 et 2000 rapports non protégés avec des hommes infectés. La communauté des prostituées de Majengo a utilisé très tard les préservatifs, à peu près systématiquement en l'an 2000. Enfin, quand on dit systématiquement, c'est dans 75% des cas. Il est choquant que des femmes qui font l'objet de recherches scientifiques et qui portent peut-être en elles la clé d'un vaccin soient encore, 20 ans après qu'on ait révélé leur existence, sur les trottoirs. Ce sont des filles très connues et elles continuent de se vendre pour 50 centimes d'euros, ce qui, dans le bidonville où elles vivent, est un petit peu le prix d'un pain et demi. C'est impossible de se protéger avec le métier qu'elles font. C'est complètement impossible. Parce qu'il y a des accidents, parce que de temps en temps, un client leur offre un peu plus d'argent et c'est important pour elles, pour ne pas en mettre parce qu'ils n'aiment pas ça. Parce que soit elles ont des clients réguliers et elles considèrent à ce moment-là que c'est comme des petits amis et qu'il ne faut pas en mettre. Elles sont toutes en contact, un jour ou l'autre, assez rapidement avec le virus. Certaines ont fini par développer la maladie parce qu'à un moment, leur système immunitaire a soit oublié la réponse, soit a baissé la garde.